Ce texte raconte le marché que nous avons vécu ensemble 25 ans au Nigeria, à Nsukka, à l'université, la première université d'après l'indépendance. À Nsukka, il y avait bien quelques magasins, une supérette en particulier, connue sous le nom d'Ekulu, juste avant l'entrée de l'université. Mais c'était au marché, ce cœur du bourg, que tous se rencontraient. On s'y donnait rendez-vous, on y croisait les connaissances, on y échangeait les nouvelles, on y furetait en quête d'une bonne affaire. Lorsque les enfants étaient petits, nous les laissions dans l'échoppe du cordonnier qui les gardait jusqu'à notre retour. Pendant que nous parcourions les sentiers du marché en tous sens, pensant des heures à marchander, il restait assis à l'abri avec tout le loisir d'observer l'art de cet homme qui ne disait jamais non aux clients, rafistolait des tongs usés jusqu'à la corde, remplaçait une bride, un talon et faisait du neuf avec du vieux pour un prix modique. Les étals couverts occupaient le centre du marché, divisé en quartiers. Le coin des tissus, avec ses tailleurs et ses habiles couturières qui faisaient ce genre de robe, permettait de choisir tissus et coloris, de consulter de vieux catalogues importés pour décider d'un style ou en marier 2 ou 3 et de commander un nouveau vêtement sur mesure. Une photo suffisait à commander pour une parente éloignée, l'œil exercé de la couturière notant visuellement les mensurations. Plus loin s'entassaient les vêtements d'occasion, produits d'importation tombés du ciel, moins chers que les tissus locaux, mais qu'on disait plus chic, évidemment, puisqu'ils tombaient des poubelles de l'Occident. Ces tas d'oripeaux avaient un nom, Okreka, du nom de ce port de la côte où ils arrivaient par bateaux entiers, mêlés à d'autres denrées et destinés au marché du pays. Un autre quartier abritait les étals des épiciers, où nous nous étions fait des amis. Nous étions connus pour notre grande famille et nos grosses commandes de lait concentré et de cacao. Notre épicier préféré, surnommé Good Luck, bonne chance, nous accueillait toujours avec empressement et m'offrait même un tabouret dans son échoppe, tandis qu'il préparait notre carton. Plus loin se tenaient les marchands de légumes, feuilles diverses, tomates, oignons, piments, et les vendeuses de poissons fumés roulés en anneaux. Les vendeuses d'huile de palme trônaient derrière leurs bouteilles, assises sur des tabourets, les mains rougies par le précieux liquide. Le miel brun, récupéré après enfumage des ruchers sauvages, remplissait de larges bassines. La marchande y plongeait la tasse à la demande et versait le liquide épais dans des bouteilles. Nous achetions le riz et les haricots secs, l'essentiel de notre nourriture, par sac de 100 kilos, que l'on vidait ensuite par terre à la maison, avant de les remplir à nouveau, après avoir intercalé, couche après couche, entre 2 épaisseurs de riz ou de haricots, une couche de piment rouge pour décourager les charançons. Les hommes étaient plus spécialement chargés de la vente des ignames, tubercules rois et symboles masculins, de la viande et des abattoirs. C'est aussi au marché que les femmes venaient tresser leurs cheveux, un travail d'art qui prenait des heures, et que se tenaient les coiffeurs, pour hommes, avec leurs enseignes en bois peint, proposant divers modèles de coupe. Là comme ailleurs, les activités quotidiennes séparaient hommes et femmes. Achats et ventes se poursuivaient sans hâte, mêlant conversation et rire, tandis que le temps passait lentement. Chez nous, on dit que la vie est un marché, où l'on vient faire ses affaires avant de rentrer à la maison. Et au marché, on prend son temps, alors pourquoi se presser ?